Mathieu, c'est le dieu de la moto qui te parle. Après 12 ans comme essayeur en motojournal, à cramer de la gomme et d'essence sans vergogne, tu mérites châtiment. Ta pénitence, si tu l'acceptes, réaliser un Paris-Marseille avec un seul plan. Ce matin-là, à la rédac, je n'ai pas perdu de temps. Je me suis jeté sur mon ordi pour essayer de trouver la braille idéale pour réaliser ma pénitence. Après une petite perte de sang-froid, Putain, mais qu'est-ce que tu fais? mes idées sont redevenues claires et j'ai finalement hésité entre petit moteur qui tourne vite ou gros coupleux qui tourne lentement. Putain Michel, regarde ce que Lucifer vient de m'envoyer. Il a appelé ça un MP3. Mais ça, c'était sans compter sur l'obligation d'avoir un gros réservoir pour avoir une bonne autonomie. Et j'ai finalement opté pour la GS1250 Adventure et son bidon de 30 litres. Bourgeois. Elle est bien aidée par la sobriété naturelle de son boxer et par sa sixième longue, malgré son cardan plus énergivore qu'une chaîne et son aérodynamisme, disons, brut. Gunther, tu porteras des sandales avec des chaussettes et t'inventeras la GS. Avant de partir, j'ai foutu mon essence au frigo pour la refroidir et augmenter sa densité, ce qui réduit son volume, donc augmente ma capacité d'emport. Ah ouais, c'est pas con ça, ils font pareil en MotoGP. Ensuite, j'ai préparé la GS au défi, en commençant par enlever quelques protections pour réduire le poids, qui est principalement gênant pour la consommation dans les montées. Je l'ai débarrassé de ses pneus trail pour des pneus routiers lisses, avec une empreinte au sol la plus réduite possible pour limiter les frottements, très énergivores. Je les ai surgonflés à 3,3 bars à l'avant et 3,7 bars à l'arrière, histoire qu'ils ne se déforment pas, et que l'empreinte au sol reste fine. Michel, on est brosse à l'impression là? Ensuite, j'ai bossé l'aérodynamisme avec une méthode scientifique inspirée de la NASA, notamment utilisée pour Apollo 13. Le but, augmenter le coefficient de pénétration dans l'air, mais surtout diminuer la traînée qui tire la moto par l'arrière. Gabriel, tu trouves pas que ça m'irait super bien ce visage? Une fois prêt au départ, j'ai fait le plein de la moto de droite pour lui en foutre ras la gueule. Avant de faire le plein, j'ai pris le soin de faire chauffer la moto car un moteur froid consomme plus. Je n'ai rien laissé au hasard. Face, c'est la paix dans le monde, pile, il bouffe un pangolin. J'ai décollé un jour où il faisait 30 degrés. Une aubaine, plus l'air est chaud, moins il est dense et mieux c'est pour le CX. Il commence à m'énerver celui-là, hein? J'ai vraiment eu de la chance parce qu'à mi-trajet, j'ai fini par avoir le vent dans le dos. Mais c'est pas possible! Pour aller jusqu'au bout, je me suis collé au cul des camions histoire de profiter de leur aspiration. Le matin, l'air frais par sa plus grande densité a favorisé un peu ma tachymétrie, donc le rendement de la combustion. L'autoroute m'a permis de garder une vitesse constante car ce sont les accélérations qui consomment le plus. Une fois lancé, sans pente, peu importe le poids, on ne consomme pas plus. Oh bah c'est bien fait ça, hein? J'ai verrouillé le régulateur à 90 km/h pour 3200 tours minutes. Plus vite, je consommais plus. Moins vite, je consommais plus aussi. C'était le régime et la vitesse auquel le rendement de mon flat était optimum. Mais à mesure que le soleil descendait, Gabriel, on passe en code. mon niveau d'essence aussi. Alors dans les pentes négatives, je coupais le moteur et me mettais en roue libre. Et si on remplaçait la lune par des feux de ZXR? Et idem à l'approche des péages. Et après 764 km à 89 km/h de moyenne, Quoi? Non mais c'est bon, impossible. S'il y arrive, je laisse un Français devenir champion du monde du MotoGP. j'ai réussi. Bon alors Matt, t'as réussi finalement? Et ouais, tu vois, personne n'y croyait. À la rédac, mais toi, Aurel, Mais personne non, n'y mais croyait. déjà j'y croyais pas parce que la moto je pensais qu'elle allait pas le faire aussi peu de conso. Et puis deux, je pensais pas que t'allais tenir en termes de mental à rester au régulateur à quelle vitesse déjà t'as fait 90. 90 à l'heure. 90 derrière les camions. C'est vrai. Et au final t'as fait en combien de temps? J'ai mis 10 heures en gros avec les pauses. Bah alors si on résume bien les secrets de ton défi là, c'était quoi? Partir avec de l'essence fraîche, Ouais, essence fraîche. un moteur chaud. Ça c'était obligatoire parce que je l'ai vu direct. Ça. Ouais. Le truc là, j'ai le temps de le faire chauffer et tout, j'étais style à 7 litres, 7-8 litres. J'ai dit bon, c'est pas possible. Bon, c'était en ville avec des bouchons. Le cul du camion, c'était ouais. obligatoire parce que Ça fait gagner combien, ça 0,5 à peu près litre. 0,5. Ouais. Ouais. En n'étant pas non plus collé parce que je voulais pas que ce soit trop chaud quand même, mais en étant à distance raisonnable, on va dire à 90, 0,5. L'air ambiant plus chaud, t'as vu une différence Ouais, aussi? 0,2, ouais. Ça m'a surpris, c'est à partir de Lyon, je dis, il y a eu, un Ouais. gap là à partir de là. Quand je suis à Marseille, il me restait 5 km à l'autonomie. Et en fait, je voulais arriver jusqu'à la panne sèche, donc on s'est promené un peu. Bon, après on devait reprendre l'autoroute, donc j'ai remis l'essence, mais je suis même pas tombé en panne sèche. D'ailleurs, j'ai fait 100 km en réserve. Ouais non bah joli Matt, hein, quand même défi bien joué. Bon et sinon Matt le retour. Tu me dis, t'as dégoupillé cette fois ou pas? Bon, non, le retour, un poil plus que la limite, on va dire, et puis 7 litres 2, 7 litres 3, quoi. Ah ouais, à rythme normal, c'est 7 2, 7 3. Bah, ça dépend ce que t'appelles normal, quoi. Ok. Ça, C'est pas le mot de la fin.